Alors nous allons continuer notre sujet et ce soir le titre c'est Jésus et le sabbat, donc la recette du chef. Comment est-ce que Jésus a lui-même vécu le sabbat? Que nous disent les évangiles à ce sujet? Et qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme enseignement? Donc je vais vous faire un petit rappel de ce qu'on a vu sur le sabbat, les grands points, alors pas tout parce que sinon il faut refaire plusieurs heures, mais les grands points que nous avons vus. Alors tout d'abord nous avons vu que le sabbat c'est une fête. Et comme un anniversaire, c'est une commémoration de l'acte créateur de Dieu. On se rappelle que le sabbat arrive pour conclure l'acte créateur, c'est la fin. Dieu arrête, il cesse de créer. Et donc c'est un rappel de cette action de Dieu qui est créateur. Toutes les créatures célestes et terrestres s'unissent en ce jour pour fêter en l'honneur de Dieu. Et donc il y a en ce jour-là, tout spécialement, puisque c'est un jour béni et sanctifié par Dieu, mis à part pour lui, il y a un esprit de communion universelle qu'il n'y a pas les autres jours de la semaine. Et ça ne dépend pas de nous. Voilà. Dieu a mis sa marque sur ce jour-là. C'est un jour de rendez-vous pour l'univers tout entier. Et même si aujourd'hui, moi, je voudrais le faire le mercredi, je serai seule à le faire le mercredi, quoi. L'univers, il n'est pas au fait de ce que moi je décide. Donc voilà. Ensuite, on a vu que c'est aussi un jour de repos. Un repos en Dieu. Et ça, il ne faut pas se tromper. Il faut faire taire, et je reprends l'expression très jolie qu'a utilisée Marie-Rose, faire taire les bruits de ce monde pour se concentrer sur Dieu. Il nous a donné 6 jours pour faire nos affaires et il souhaite que nous lui consacrions le 7e. Le sabbat, c'est aussi un jour d'adoration et de consécration. C'est une célébration qui doit être rendue à Dieu et donc le repos ne nous dispense pas de l'adoration. Au contraire, le repos doit nous donner le temps pour adorer, et ce, toute la journée. Donc la sieste, ce n'est pas un commandement, mais l'adoration c'en est un. Et là, il ne faut pas se tromper. Donc repos avec adoration. Comme tous les commandements de Dieu, le sabbat n'est pas quelque chose de pénible. Et nous avons pris le texte de 1 Jean 5, le verset 3, qui nous dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Ainsi, si je trouve que le commandement de Dieu est pénible, si je trouve que c'est pénible de garder le sabbat, c'est qu'il y a un souci dans ma relation avec Dieu, une faille dans mon amour pour Dieu. Donc si j'ai du mal à apprécier la beauté du sabbat, c'est que dans ma relation avec Dieu, il a des choses à revoir. Et c'est sur cela que je dois me concentrer et pas sur le comment faire pour avoir une meilleure vie du sabbat. C'est vraiment la relation avec Dieu qui va définir mon vécu et mon appréciation du sabbat. Ensuite, nous avons vu qu'il n'y a pas de liste toute faite de ce qu'on doit ou de ce qu'on peut faire le jour du sabbat, mais c'est en comprenant l'esprit du sabbat qu'on comprend ce qui plaît à Dieu. Il est donc important et même primordial de bien saisir le sujet du sabbat pour le vivre comme Dieu le veut, car dans le cas contraire, dans le cas où nous vivons le sabbat de manière irréfléchie et laxiste, eh bien, ce jour devient une insulte à Dieu. Et nous l'avons vu dans le texte de 1 Corinthiens 11, où nous avons fait une comparaison avec la Sainte Seine. Ça devient un jugement contre nous-mêmes. L'apôtre Paul va dire que celui qui prend la scène de manière irréfléchie attire un jugement contre lui-même. Et de même, lorsque nous venons au sabbat et nous pensons vivre le sabbat, mais d'une manière qui n'est pas réfléchie et qui est laxiste et qui est prise comme ça, c'est une insulte à Dieu. Nous avons aussi vu que ne pas travailler le sabbat, ce n'est pas un cadeau qu'on fait à Dieu. Voilà, c'est pas une offrande de dire bon Seigneur, pour toi je ne vais pas travailler le sabbat. Mais ne pas travailler le sabbat, c'est simplement lui rendre ce qui lui appartient déjà. C'est comme la dîme. Le don que je veux faire à Dieu passera par ma consécration, par mon adoration et par mes offrandes durant le sabbat. Mais simplement ne pas travailler, ça ce n'est pas une offrande. C'est juste rendre à Dieu ce qui lui appartient déjà. Par contre, travailler le sabbat, ça équivaut à prendre à Dieu ce qui est à lui. Et ça, c'est la définition du vol. Donc travailler le sabbat, c'est voler Dieu. C'est comme pour la dîme. Ne pas rendre la dîme à Dieu, c'est le voler.
Alors, les mots sont peut-être durs, hein, je comprends que ça peut choquer certains, mais il est important que nous le disions maintenant clairement, parce que c'est ce que nous enseigne la Bible, tout d'abord. Dans Exode 31, versets 14 et 15, on voit très bien cela, et le jugement contre celui qui travaille le sabbat est très dur à l'époque. Et en fait, c'est le même spirituellement, hein, même si aujourd'hui on ne l'applique pas à la lettre, celui qui travaille le sabbat n'est pas condamné à mort, mais spirituellement, il se condamne lui-même à mort. Mais c'est aussi ce que Jésus va nous dire, et ce qu'il dira à certains d'entre nous lorsqu'il reviendra. Il demandera à certains, pourquoi m'as-tu volé ? Et nous devons donc être avertis de la profondeur spirituelle de nos actions. Ça a de vraies conséquences. Et même si on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, dans l'avenir, lorsque Jésus reviendra, et pour notre vie spirituelle, ça aura de fortes conséquences. Donc, quel que soit le travail, tout aussi spirituel ou charitable soit-il durant le sabbat, c'est un vol. Et je vous ai donné l'exemple, même pour moi, en tant que pasteur, lorsque je fais des préparations le sabbat, lorsque je fais du travail, plus que de l'adoration, de la communion, c'est du vol. Donc vraiment, apprendre à se décharger avant d'entrer dans le sabbat. Pourtant, nous disons habituellement qu'il n'est pas interdit de faire du bien le sabbat, n'est-ce pas ? Eh bien, nous y viendrons maintenant. Nous allons discuter de cela aujourd'hui. Qu'est-ce que faire du bien le jour du sabbat ? Et nous allons prendre l'exemple de Jésus. Oui, par rapport à ce que toi tu as dit, tu comparais le sabbat à la dîme. Oui. Toi tu as dit que toi tu as utilisé des mots qui sont durs, Oui. comme le vol. Oui. Mais dans Malachie, Oui. c'est le texte que Dieu utilise lui-même dans Malachie quand on ne lui rend pas la dîme, on ne lui rend pas le sabbat, et il dit même vous me frustrez. Tout à fait. Donc je pense que si toi tu n'attends pas le sabbat, tu le compares avec la dîme et que c'est dans la même lignée. Oui, mais je sais tout à fait. Hein. Mais c'est juste que pour la dîme, c'est quelque chose que tout le monde est d'accord pour cela, et voilà. Mais pour le sabbat, on veut toujours donner des raisons, des circonstances atténuantes. Oui, mais il faut être vraiment conscient de cela. Voilà, c'est personnellement prendre conscience que lorsqu'on travaille le sabbat, et quel qu'il soit, je dis même en tant que pasteur, si je travaille le sabbat, je vole Dieu. Et Dieu nous demandera des comptes là-dessus. Donc il faut faire attention. Nous allons voir maintenant... Alors oui. Parce qu'il y a un temps pour les questions après. Hein. Ouais. Parce que sinon, ça va être long. Mais note ton intervention. Il y a un temps après pour les questions, les interventions, les remarques, les propositions. On discute après. Hein. Donc notez bien tout ce qui vous vient en tête pour après bien poser les questions. Alors, Jésus se présente lui-même comme étant le maître du sabbat. Dans Matthieu 12, le verset 8, Jésus va dire que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Voilà, c'est pas la peine de reprendre ce texte parce que Matthieu 12, verset 8, c'est exactement cela. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Voilà, ça s'arrête là. Mais qui est le Fils de l'homme selon Jésus ? Parce que le Fils de l'homme, ça peut dire beaucoup et rien du tout. D'ailleurs, Ézéchiel est souvent appelé par Dieu Fils de l'homme. On va retrouver Job qui va parler du Fils de l'homme, etc. Mais Jésus, quand lui parle du Fils de l'homme, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il faut savoir que dans les évangiles, le terme Fils de l'homme va revenir 88 fois. Et que ces 88 fois, il va venir dans la bouche de Jésus. C'est Jésus qui va parler du Fils de l'homme. Et nous allons prendre le texte de Matthieu 5, versets 5 et 6, pour voir de qui Jésus parle lorsqu'il dit le Fils de l'homme, et donc le Fils de l'homme est maître du sabbat. Matthieu 9, versets 5 et 6. Matthieu 9. Voilà, versets 5 et 6. Si quelqu'un veut bien nous lire ce texte. Car lequel est le plus aisé de dire « tes péchés sont pardonnés » ou de dire « lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Merci. Donc là, on a dans ce texte Jésus qui va poser la question, puisqu'il va dire à un homme paralytique, tes péchés sont pardonnés. Ça va susciter la cohue, tout le monde va se poser des questions, qu'est-ce que c'est ? Et Jésus va dire lequel est plus aisé de dire, lève-toi, prends ton lit et marche, ou tes péchés sont pardonnés. Et là, il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme
a le pouvoir de pardonner les péchés. Et qui est ce Fils de l'homme? C'est lui-même. Donc Jésus se présente comme étant le Fils de l'homme. Souvent, nous disons que l'homme, en général, est le maître du sabbat. Et beaucoup utilisent cette expression pour dire que on fait ce qu'on veut du sabbat, puisque après on reprend le texte de Marc, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Nous y reviendrons, d'ailleurs. Mais même si l'homme est effectivement le bénéficiaire du sabbat, puisque le sabbat a été fait pour lui, son auteur et son maître restent Dieu, toujours et seulement Dieu, parce qu'il est le Créateur. Et ce Dieu qui s'est incarné en Jésus-Christ est aussi le maître du sabbat. Donc Jésus, Dieu, le Créateur, c'est la même personne qui est le maître du sabbat. Nous, en tant qu'êtres humains, hommes, femmes, nous ne sommes pas maîtres du sabbat. Nous ne sommes que bénéficiaires de ce sabbat. Donc, en quoi l'idée que Jésus est le maître du sabbat est intéressante? Il me semble que cette idée est très intéressante parce que nous savons, grâce à son exemple, qu'il est un modèle pour nous de la parfaite observation du sabbat. La manière dont Jésus va observer le sabbat, va garder le sabbat, va pratiquer le sabbat, c'est pour nous le meilleur exemple qui soit de ce que nous devons ou nous pouvons faire parce que lui-même est le maître du sabbat. Donc en tant que maître du sabbat, il sait ce qu'il attend de ce jour béni. Jésus est à même de dire comment observer le sabbat, mais aussi il est à même de pointer du doigt ce qui ne va pas. Et c'est ce qu'il va faire dans les évangiles, c'est ce qui nous est relaté dans les évangiles. Et donc nous allons maintenant regarder à ce vécu du sabbat par Jésus. Nous allons lire Luc chapitre 4, le verset 16. Toujours, j'invite quelqu'un dans l'assemblée à lire, apprends les textes que je propose. Luc chapitre 4, le verset 16. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Merci. Alors, ta version, elle est super parce qu'elle fait le travail. Dans beaucoup de versions, on va avoir « et selon sa coutume ». Ce qui peut poser question ou doute, parce qu'on peut penser que le mot « coutume » parle d'une tradition familiale. Voilà, quand c'est la coutume, selon notre coutume, nos traditions familiales qui remontent à des siècles, etc. Mais et quand on pense que c'est une coutume, on a l'impression de dire que Jésus ne fait que perpétrer quelque chose qui existait déjà, mais c'est pas sa volonté personnelle, c'est pas vraiment son choix, c'est juste qu'il fait ce qu'on a toujours fait, quoi. Mais si nous prenons d'autres textes, comme Marc 10, verset 1, alors quelqu'un qui se dévoue pour prendre Marc 10, verset 1, une autre personne, Luc 22, verset 39, et encore une autre personne, Luc 2, versets 41 et 42. Donc il y a 3 textes, Marc 10, verset 1, Luc 22, verset 39, et Luc 2, versets 41 et 42. Donc pour Marc 10, qui commence? Jésus, étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée et du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Merci. Le deuxième texte, Luc 22, verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume au mont des Oliviers. Ses disciples suivirent. Merci. Et enfin, Luc 2, versets 41 et 42. Oui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Merci. Dans ces 3 textes, nous voyons que le mot « coutume » a plus trait à une habitude qu'à une tradition. Marc 10 montre que Jésus avait pour habitude de parler à la foule quand celle-ci s'assemblait autour de lui. C'était son habitude à lui. Dans Luc 22, verset 39, le texte affirme que Jésus avait l'habitude d'aller à la montagne des Oliviers. Et d'ailleurs, dans Luc 21, verset 37, cela va être précisé que le jour il enseignait et que le soir
la nuit, il allait sur la montagne des Oliviers. Luc 21, le verset 37, « Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. » Donc là, on a vraiment l'idée, c'était son habitude déjà dans ce texte, et le chapitre suivant nous reprend cela, selon sa coutume, selon son habitude. Et enfin, Luc 2, versets 41 et 42, parle de la coutume, non pas des parents de Jésus, mais la coutume de tous ceux qui fêtaient la Pâque. Tous ceux qui fêtaient la Pâque se rendaient à Jérusalem. L'habitude, elle est liée à la fête et pas à ceux qui se rendent à la fête. Ainsi, il est dit aussi dans Luc 4, verset 16, que c'était sa coutume à lui de se rendre à la synagogue le jour du sabbat. Ce n'était pas l'habitude de ses parents, de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents, même si peut-être qu'eux, ils le faisaient, mais c'était son habitude à lui. Autrement dit, Jésus a gardé le sabbat de manière volontaire et délibérée. Ça, c'est le premier exemple que Jésus nous montre par rapport à l'observation du sabbat. Il n'a pas remis en question la loi du sabbat à la base, même s'il a fait quelques corrections concernant son application. L'observation du sabbat était donc toujours en vigueur selon Jésus. Alors qu'en est-il de ce après sa mort? Voilà. Parce que certains disent qu'à la croix, Jésus a crucifié. On a déjà vu ça lorsqu'on a parlé du sabbat et des fêtes. Mais après sa mort et sa résurrection, le texte biblique nous dit dans Acte 1, verset 3, que Jésus est resté 40 jours avec ses disciples. Et pendant ces 40 jours, le texte ne nous dit pas qu'il leur a dit quelques paroles que ce soit au sujet d'une non-application du sabbat. Nulle part, il ne va dire que le sabbat doit être aboli. Si ça avait été le cas pourtant, si pendant ces 40 jours, Jésus avait dit « maintenant, nous n'avons plus à aller à la synagogue, le sabbat, etc. », ça aurait été une révolution énorme dans la vie de ces hommes, dans la vie de ses disciples, et certainement, il en aurait été fait mention quelque part, c'est sûr et certain. Donc, si ça a été passé sous silence, s'il n'y a rien à ce sujet, c'est certainement que ça n'a pas eu lieu. Les disciples de Jésus ont eux aussi gardé le sabbat. Ils allaient à la synagogue, ils enseignaient dans le temple, ou bien ils cherchaient simplement un lieu de prière le jour du sabbat. Et pour cela, nous avons plusieurs textes dans Actes. Moi, j'en ai sélectionné 3. Je vous propose de les noter pour ceux que ça intéresse et de les lire à la maison. Mais nous avons Acte 13, verset 14, qui nous dit que les disciples s'assemblaient à la synagogue le jour du sabbat. Le texte dit qu'ils se sont assis. Dans Acte 16, verset 13, il nous dit que les disciples cherchaient un lieu pour prier. C'est avec Lydie. Ils cherchaient un lieu pour prier. Et dans Acte 18, verset 4, il est dit que Paul enseignait dans la synagogue chaque sabbat. Donc on voit vraiment que tous les disciples de Jésus, après sa mort, après sa résurrection, au début de leur ministère, ils ont continué à aller à la synagogue le sabbat, à enseigner ou bien à simplement chercher un lieu pour se rassembler et pour prier. Ainsi, la pratique et les enseignements de Jésus sur terre ont attesté la validité éternelle du jour du sabbat. Jésus, qui lui est le maître du sabbat, en venant et en disant « voilà, le sabbat est véritable, nous continuons de le pratiquer », a attesté de sa validité. Ils ont aussi attesté que le sabbat est bien le samedi, et pas un autre jour comme certains pourraient vouloir le prétendre, parce que nous savons que les Juifs du temps de Jésus ont gardé et ont perpétré l'observation du sabbat jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, ces mêmes Juifs, descendants de Juifs, gardent le sabbat le samedi. Donc s'il y avait eu un changement, aujourd'hui, ça se reverrait, ça se retrouverait dans la pratique du peuple juif. Et dans ma réflexion, je me suis dit, mais c'est peut-être justement pour cela que le peuple juif est toujours présent aujourd'hui. J'aime à dire que c'est le seul peuple ancien qui existe toujours. Les Babyloniens ont disparu, les Égyptiens ont disparu, les Romains ont disparu, tout le monde a disparu. Mais les Juifs, ils sont toujours là avec leur religion, avec leur foi, avec leur langue, avec leurs livres, avec tout, leur même foi. Donc, on voit ici que le peuple juif est garant de la loi de Dieu. D'accord ? Alors, que faisait Jésus selon sa coutume, justement, selon son habitude, lui qui avait pris la décision d'aller à la synagogue, qu'est-ce qu'il faisait ? Donc tout d'abord, il allait à la synagogue. Ça, c'est un point super important. On se pose souvent la question, est-ce que c'est nécessaire d'aller à l'église le sabbat ? Voilà. Mais on voit que, dans son exemple, Jésus allait à la synagogue.
Nulle part dans un texte, il va nous être dit que le jour du sabbat, Jésus va rester là, tranquille, chez un pote, etc. Non. Systématiquement, il est dit que Jésus va aller à la synagogue. Et souvent, c'est en allant à la synagogue qu'il va ensuite faire du bien, faire des miracles, etc. Mais Jésus se rend à la synagogue. Il y a là une vision spéciale que Jésus a du sabbat. Il aurait très bien pu s'isoler sur la montagne des Oliviers, par exemple, pour prier, pour se retrouver seul à seul avec Dieu. Mais au contraire, il va choisir le sabbat, de rencontrer l'assemblée et de partager avec les croyants. Jésus nous donne là un exemple à suivre. Il savait que la communion fraternelle était une part essentielle du sabbat. Et c'est pourquoi Jésus allait à la synagogue le sabbat. Suivant cet exemple, Paul recommandera « N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns » dans Hébreux chapitre 10. « N'abandonnez pas votre assemblée ». Et là, il réutilise le terme « coutume » comme c'est l'habitude de quelques-uns, ce qui sous-entend une sorte d'effet yo-yo dans l'assiduité de certains. Je viens pas, je suis là, je suis pas là, j'ai besoin, j'ai pas besoin, aujourd'hui tout va bien, je viens pas à l'église, là je suis pas bien, j'ai besoin qu'on prie pour moi, je suis là. Et là, Paul l'affirme, toujours dans Hébreux chapitre 10, il faut s'exhorter réciproquement. Et d'autant plus que nous voyons le jour du retour de Jésus s'approcher. Donc cela confirme ce que nous disions hier soir. Il est important pour notre foi, mais aussi pour notre célébration du Seigneur, d'être réguliers dans nos programmes d'église, et plus encore que réguliers, d'être ponctuels. Parce que je suis convaincue que lorsque Jésus allait à la synagogue, il n'arrivait pas au dernier moment. Mais lorsque Jésus allait à la synagogue, il donnait l'exemple pour justement être enrichi et permettre à ses disciples d'être eux aussi enrichis par le partage qui devait se faire ce jour-là. Donc, si vous cherchez Dieu, ce n'est pas au fond de votre lit que vous allez le trouver, mais si vous cherchez Dieu, eh bien, il faut vous disposer à entendre sa voix par tous les bons moyens qu'il met à votre disposition, y compris l'Église. L'Église, c'est un des moyens. On le voit dans le sanctuaire, on le voit dans la vie de Jésus, on le voit à plein de niveaux. C'est un des moyens que Dieu va utiliser pour fortifier la foi de ses enfants et pour leur permettre de le trouver. Donc ça, c'est aussi un point que Jésus nous donne comme exemple. Mais que faisait vraiment Jésus le sabbat en termes d'action? La Bible nous dit qu'il participait aux assemblées. Nous pouvons prendre 3 textes. Marc 1er, versets 21 et 22, Marc 6, verset 2 et Luc 6, verset 6. Donc nous allons commencer avec Marc 1er, versets 21 et 22. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour de sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa beauté, car il enseignait comme ayant autorité, pas comme l'esprit. Merci. Marc 6, verset 2. Comme le sabbat est venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ses nombreux auditeurs étaient étonnés et disaient: D'où cela lui dit? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles font-ils par sa vie? Merci. Et Luc 6, verset 6. Un autre jour de sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Là se trouvait un homme dont la main droite était paralysée. Merci. Donc là, on voit dans ces 3 textes, mais il y en a plein d'autres, hein, j'en ai pris que 3 parce que bon, c'est un peu redondant quand même, ça répète assez la même chose. Mais nous voyons que Jésus participait aux assemblées, qu'il enseignait la parole de Dieu et qu'il discutait des choses de Dieu, le sabbat. Ça, c'est un bon programme pour le sabbat, de prendre le temps de parler et de partager la parole de Dieu, d'enseigner, de témoigner. C'est ce que faisait Jésus. Nous notons dans ces textes, mais aussi dans les nombreux qui sont répétés dans les évangiles, que Jésus était vraiment assidu au programme et aux réunions de la synagogue. Il était assidu à ces temps de partage. Alors, autre chose que Jésus faisait le jour du sabbat, c'est qu'il mangeait. Jésus mangeait le sabbat, oui, parce que nous l'avons vu, ce n'était pas pour lui un jour de jeûne.
En bon juif qu'il était, Jésus ne jeûnait pas le sabbat parce que pour eux, c'est incompatible avec la notion de fête. Donc, il était important d'avoir un bon repas. Nous pouvons lire dans Marc 1er, versets 29 et 31, alors on ne va pas forcément le lire, mais nous pouvons lire que Jésus va se rendre dans la maison de Pierre et de Simon et qu'il va y avoir là la belle-mère de Pierre qui est malade, qui a la fièvre et qui est couchée. Et alors Jésus va guérir cette femme et après cette guérison, il est dit qu'elle va se lever et qu'elle va les servir. Donc bon, est-ce que Jésus a guéri la belle-mère de Simon parce qu'il avait faim et qu'il voulait manger que, voilà, on ne saura jamais. Blague à part, on voit que Jésus prenait plaisir à aller chez ses disciples, chez ses amis, pour partager un bon repas. Ça faisait aussi partie de la fête. J'aime beaucoup ce qui se passe ici, les repas en commun. Je pense qu'on est vraiment dans la bonne voie et que là, on suit cet exemple que Jésus nous a donné de partager la nourriture, partager la table, cette belle table. C'est quelque chose qui se passe et qui... voilà, c'est pas... Tout le monde ne le fait pas. Voilà. Toutes les églises ne pratiquent pas le repas en commun de cette manière-là. Mais c'est vraiment un bel exemple que nous suivons, en tout cas, de Jésus. Continuons à partager comme Jésus a partagé. Alors, une chose que Jésus n'a pas faite durant le sabbat, nous y revenons encore ici, parce que bon, on y reviendra peut-être encore, mais c'est de travailler. Voilà, c'est l'une des seules choses que Jésus n'a pas fait le sabbat. Il n'a pas travaillé. Parce qu'on dit souvent que Jésus travaillait le sabbat. Parce qu'il faisait du bien, alors qu'on dit que Jésus travaillait. Mais non, Jésus ne travaillait pas le sabbat. Quel était le travail de Jésus? Jésus était charpentier. Ça, c'était son travail. C'est comme Paul, il avait un travail. Quel était le travail de Paul? Paul, il était faiseur de tentes. Chacun a son job pour gagner son argent, etc. Et d'ailleurs, dans Marc au chapitre 6, le verset 3, Jésus est clairement identifié comme étant le charpentier, le fils de Marie. Donc ça, c'était son travail. Quand Jésus fait du bien, il n'est pas en train de travailler, il est en train d'œuvrer pour Dieu. Nous allons voir la différence tout à l'heure. Mais Jésus, il ne travaillait pas le sabbat, il n'était pas payé pour ce qu'il faisait, il ne devait rendre de compte à personne pour ce qu'il faisait. Il ne remplissait pas de commandes. Bon, aujourd'hui, je vais avoir 6 malades à guérir. Demain, j'en aurai 18, etc. Non, il n'avait pas un cahier de commandes à remplir. Et enfin, Jésus n'avait pas de contraintes horaires pour dire, bon, moi, je guéris de 10h à 10h15, et puis après, je reprends de 14h30 à 17h. Enfin, non, ça ne fonctionnait pas comme ça. Donc, Jésus n'avait pas de travail le sabbat. Il faisait en fonction de ce qui arrivait devant lui et de ce qu'on lui demandait, ce qu'on l'exhortait à faire. Pourtant, Jésus, il faisait quand même du bien. Mais quel genre de bien? Nous voyons dans Luc 14, versets 1 à 6, que Jésus va guérir des malades. Je n'ai pris que 2 textes, parce que après c'est long. Mais dans Luc 14, versets 1 à 6, alors je vais lire ce texte. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Voilà, Jésus, il aime manger. Donc voilà, moi quand je dis que j'aime manger, dites plutôt que je suis comme Jésus, au lieu de tout le temps me taquiner, d'accord? Donc, il est rentré pour prendre un repas. Et les pharisiens l'observaient. Et voici, un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat ?» Et ils ne purent rien répondre à cela. Donc on va voir ici que Jésus va guérir le jour du sabbat. Nous voyons aussi que Jésus délivre des démons. Dans Marc 1, versets 23 et 26. Nous allons lire à nouveau ce texte. Je vais le lire. Marc 1er, versets 23 et 26. « Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Donc même ceux qui entraient dans la synagogue, eh bien Jésus ne les rejetait pas et ne les méprisait pas à cause de leur impureté. Je répète, même ceux qui entraient dans la synagogue et qui étaient malades, qui étaient agités par des démons, Jésus ne les repoussait pas à cause de leur maladie, de leur infirmité
ou de leur impureté. C'est vraiment important parce que nous, parfois, nous recevons des gens aussi comme ça, qui ne sont pas très sains, qui sont peut-être malades, qui sont peut-être alcoolisés, qui sont peut-être un peu fous. Mais à l'image de Jésus, nous ne devrions pas les repousser, au contraire. Nous devrions faire comme Jésus a fait, mais leur tendre la main et essayer de les apaiser par l'Esprit Saint. Jésus répondait aux besoins de libération du péché, de libération physique et spirituelle, car le sabbat, c'est un jour de libération et un jour de recréation. Et là, on prend la définition du sabbat telle qu'elle est mentionnée dans Deutéronome 5, verset 15, où Dieu va reprendre un petit peu l'idée du sabbat en disant « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel t'en a sorti à main forte et à bras étendus. » Notons tout de même que Jésus n'attendait pas le jour du sabbat pour faire le bien. D'accord ? Jésus répondait chaque jour aux besoins de délivrance des gens et il ne s'arrêtait pas de le faire le sabbat, tout simplement. Ainsi, le sabbat n'est pas un jour pour faire le bien, mais c'est un jour pendant lequel nous pouvons faire du bien. Certains prennent le sabbat comme leur jour d'activité charitable parce qu'ils ont le temps. Alors le sabbat, on prévoit, bon cette semaine j'ai rien fait, mais sabbat, ça va être chaud parce qu'il faut que j'aille visiter un tel. Ensuite il faut que j'aille distribuer ça. Ensuite il faut que et je finis à 22h, je suis crevée et je dis que le sabbat c'est trop dur. Mais le sabbat n'est pas le jour unique pour faire le bien. N'attendons pas d'être le sabbat pour faire du bien, et même si nous devons nous réunir pour le faire, nous avons 6 autres jours dans la semaine pour nous organiser. Et il est bon aussi de se dégager du temps en semaine pour servir Dieu, comme Jésus lui-même l'a fait et comme Paul aussi l'a fait. Souvenons-nous, ils avaient tous un travail, mais ils se dégageaient du temps dans la semaine pour faire du bien aussi et accomplir la volonté de Dieu. Dans l'autre sens, n'hésitons pas à faire du bien le sabbat de la même manière que Jésus, c'est-à-dire délivrer des gens de l'influence du péché, de la pression du péché. Ne dites pas que vous allez aider un ami à sortir de la dépression en lui proposant de jouer aux jeux vidéo le sabbat. Mais au contraire, proposez-lui peut-être d'aller vous promener dans la forêt avec d'autres amis de l'Église et de douces paroles agréables, paisibles, pourront peut-être le soulager dans sa détresse. Attention aussi à ceux qui prennent des rendez-vous le sabbat sous prétexte d'aider. Je prends un exemple tout bête, un déménagement. Voilà, j'ai des voisins qui doivent déménager, etc. Ils m'ont dit, ils déménagent samedi, est-ce que je peux aller les aider? Ah oui, mais on fait du bien, on va aider les gens. Le message transmis sera plus, bon, le sabbat, c'est pas si important que ça, tu vois, là je vais t'aider, tranquille, on va s'amuser, etc. Que, ah, je viens te témoigner l'amour de Jésus. Les gens, ils vont pas recevoir forcément ce qu'on va vouloir leur donner. Et donc, il faut faire très attention. Par contre, on peut prévenir nos amis que nous ne serons pas là le jour du sabbat, mais nous pouvons venir le jeudi ou le vendredi pour terminer de faire les cartons. Et de cette manière, on apporte quand même une aide, on apporte quand même un soutien et un soulagement, mais tout en respectant la valeur du sabbat. Donc attention aussi à ces, je dirais, petits compromis où on se dit on va faire du bien, mais au final, le message qui est transmis, ce n'est pas ça du tout. Le message qui est transmis, c'est une dévalorisation du sabbat. Enfin, pour saisir quelle est la limite entre faire du bien et enfreindre le commandement du sabbat, je vous propose de lire le texte de Marc chapitre 2, versets 23 à 27. Si quelqu'un veut bien nous lire ce texte, Marc chapitre 2, versets 23 à 27. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent : voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ? Jésus leur répondit : n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur, Abiatar, et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit :
Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Merci. Alors, dans ce texte, il y a deux choses que j'aimerais soulever. La première, c'est que Jésus ne conteste pas que ses disciples ont fait quelque chose qui n'était pas permis de faire le sabbat. Comme pour la femme adultère, où Jésus ne va pas contester le fait qu'elle mérite d'être lapidée. Jésus ne revient pas là-dessus. Il n'est pas là pour refaire la loi. Il faut d'ailleurs savoir reconnaître en tout cas, quand quelque chose ne doit pas être fait, quand quelque chose ne devrait pas être fait. Et faire un travail le sabbat, même tout petit, c'est enfreindre le sabbat. Maintenant, la deuxième chose à noter, c'est que Jésus explique que toujours, dans l'esprit de la loi, il y a la grâce. Même dans les choses les plus sacrées, s'il est question de nécessité, Dieu ne me tiendra pas rigueur d'enfreindre la loi. Et ça, c'est ce que Jésus veut faire comprendre, notamment lorsqu'il dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Tant que nous pensons que le sabbat est quelque chose que nous devrons accomplir, nous allons être insatisfaits par nos propres efforts, nous allons être frustrés parce que nous n'y arriverons jamais. Mais nous devons comprendre que le sabbat, c'est quelque chose que nous devons recevoir. C'est un don de Dieu. Et c'est un don qui est fait pour notre bien. Si par exemple, samedi matin, mon chien avale mes médicaments prescrits pour le cœur parce que j'ai une très grave maladie cardiaque, Dieu ne me tiendra pas rigueur d'aller à la pharmacie pour me prendre d'autres médicaments et par la même occasion d'aller chez le vétérinaire parce que pour mon chien ça va être compliqué. Il ne m'en tiendra pas rigueur parce que peut-être que si j'attends samedi soir, nous ne serons plus en vie ni l'un ni l'autre. Dieu comprend ce genre de choses. Par contre, il ne serait pas correct de ma part de faire preuve de négligence dans ma préparation du sabbat et d'attendre le samedi matin pour aller chercher à la pharmacie ma prescription alors que j'ai l'ordonnance depuis une dizaine de jours. Et c'est là, en fait, qu'il faut que nous puissions savoir ce qui est de l'urgent nécessaire et ce qui fait partie de la négligence et de mon mauvais comportement et de mon laxisme vis-à-vis du sabbat. Ainsi, Jésus nous montre que garder le sabbat, c'est prendre le temps de faire et de vivre des choses qui honorent Dieu, qui le glorifient, des choses qui nous rapprochent de lui et des choses qui témoignent de son amour à lui, pas seulement du nôtre, à ceux qui nous entourent, à ceux qui souffrent et à ceux qui ont besoin de le rencontrer. Petit aparté, je veux rappeler que pour témoigner de l'amour de Dieu, il faut à un moment ou à un autre parler de lui, pour que celui qui soit en face de moi sache que c'est motivé par Dieu que j'agis. Et là, ça devient un témoignage. Donc, Dieu attend de nous que nous puissions être libérés du fardeau pesant des lois de « il faut », pour pouvoir apprendre à vivre le sabbat comme Jésus l'a vécu, ce don, ce bienfait de partage, de joie et de bénédiction tel que Dieu l'a prévu à l'origine.